Je sais pas si tu le sais, mais dans certains call centers, les agents qui te répondent ne sont pas autorisés à taper les réponses eux-mêmes ou à dire ce qui leur passe par la tête. Ils sont obligés de lire des scripts et de copier-coller des templates. Souvent dans ma vie, je me suis demandé vraiment pourquoi en fait, je vous avais je crois déjà fait une vidéo sur ce sujet, pourquoi certaines entreprises, même beaucoup d'entreprises, ont des process ultra stricts et ultra rigides et du coup, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de communication. Si vous parlez à un mur, vous parlez à des robots. Même quand ce sont des êtres humains, on parle à des robots, puisque ces êtres humains, en fait, ne vont faire que répéter des scripts ou bien copier-coller des templates. Et c'est vrai que depuis que je fais Airbnb, et du coup, j'ai beaucoup de clients, je me rends vraiment compte, en fait, de l'importance de ces scripts et de ces templates, et de l'importance, malheureusement, hein, mais de traiter les gens comme des imbéciles et d'avoir justement voilà, d'avoir ces process ultra stricts. Je vous avais déjà parlé du process que je suis quand quelqu'un a oublié un objet dans un de mes appartements. J'ai un process ultra strict, étape par étape. Quand quelqu'un me dit j'ai oublié un objet, la pire des choses à faire, c'est de lui dire c'est bon, je l'ai trouvé, venez le récupérer. Parce qu'à la seconde où vous lui avez dit que vous avez son objet en main, il peut vous mener en bateau, il peut vous baratiner, il peut revenir la semaine prochaine, le mois prochain, vous demander de l'envoyer par la poste. Vous devenez sa petite soubrette. D'accord? Donc je ne vais pas vous réexpliquer mon process, mais c'est un process ultra strict. Alors pourtant on pourrait se dire, mais putain c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui sont de bonne foi, des gens qui sont des gens normaux, qui ne cherchent pas à embêter leur monde. Bon bah voilà, tu vas leur dire que tu as le truc, ils vont comprendre que c'est à eux de se déplacer, que c'est à eux de venir chercher l'objet, qu'il faut un peu se dépêcher de venir le chercher parce que tu n'es pas non plus leur conciergerie personnelle. Tu vois, ça pourrait faciliter la vie de tellement de gens en fait, de parler comme ça d'humain à humain. Et le fait de parler avec des process, avec des templates, avec uniquement des copier-coller, bah, ça rend la chose vraiment moins humaine en fait. Et ça pourrit la vie de 99% des gens. Le problème, c'est que à cause en fait de la législation, moi pour le coup, c'est pas vraiment la législation, mais ça va être les règles d'Airbnb, mais pour les entreprises qui font la même chose, c'est la loi, et ben on va être obligé de considérer les rares cas, les 1% des cas qui peuvent nous mettre dans la merde, et on va être obligé de créer des process en fait qui vont s'appliquer à 100% des gens pour contrer les 1% des cas qui sont problématiques. Et là, je vais vous donner un autre exemple. Il y a un type qui m'a demandé, il me dit, est-ce que je peux arriver à 2 heures le lundi dans le listing? Et je dis, monsieur, vous ne pouvez pas arriver à 2 heures puisque le check-in se fait à 3 heures. Donc l'appartement ne sera peut-être pas disponible à 2 heures. Vous pouvez essayer, mais normalement, ça se fait à 3 heures. Et le gars, et en fait, je lui dis ça. Quand je lui dis à 3 heures, je lui dis à 15 heures en fait. Voilà. Je lui dis, vous ne pouvez pas arriver à 14 heures parce que le check-in se fait à 15 heures. D'accord? Et le gars, il me dit, pas de problème, moi, c'est pas à 14 heures que je vais arriver, c'est à 2 heures du matin. Qu'est-ce que vous comprenez quand quelqu'un vous dit ça? Si quelqu'un vous dit, est-ce que je peux arriver à 2 heures? Vous lui dites, monsieur, 14 heures, ce n'est pas possible, l'appartement n'est disponible qu'à partir de 15 heures. Et il vous dit, mais c'est pas un problème parce que moi, j'arriverai à 2 heures du matin. Est-ce que ça sous-entend que c'est 2 heures du matin avant les 14 heures, sachant que vous avez évidemment dit au gars que l'appartement ne serait pas prêt avant 15 heures? Ou est-ce que ce qui est sous-entendu, c'est qu'il va arriver à 2 heures du matin, le jour du check-in, donc au lieu d'arriver, il ne va pas arriver à 15 heures, il ne va pas arriver à 18 heures, il ne va pas arriver à 21 heures, il va arriver à 2 heures du matin. En fait, à 2 heures du matin, au jour d'après. D'accord? Mais plus ou moins, psychologiquement, c'est la même journée, c'est juste qu'il arrive un peu après minuit. Évidemment, comme vous venez de lui dire que l'appartement ne sera pas prêt avant 15 heures, ce qui est sous-entendu, c'est que le 2 heures du matin, ça va être 2 heures du matin après les 15 heures. Ça paraît parfaitement évident. Ça paraît évident d'un point de vue logique, mais ça paraît aussi évident d'un point de vue pratique, parce qu'il y a régulièrement des gens justement qui arrivent très tard dans la nuit et qui me demandent est-ce que c'est possible de check-in si tard? Parce que voilà, nous on va arriver dans la nuit, quoi. Et je leur dis oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez check-in à 1 heure, à 2 heures du mat, parce que vous avez un self-check-in, donc vous n'avez pas besoin de ma présence physique sur place. Vous avez sans doute, vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. L'imbécile a cru qu'il pouvait arriver à 2 heures du matin avant. Alors, c'est absurde pour plusieurs raisons. C'est évidemment absurde, déjà parce que je lui ai dit que l'appartement ne serait pas prêt à 15 heures. Donc c'est comme si quelqu'un vous dit, est-ce que je peux arriver à 2 heures? Vous dites non, l'appartement ne sera pas prêt avant 15 heures. Et qui vous dit, non, 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 mais moi je vais arriver à 2 heures du matin. Et dans sa tête, en fait, c'était pas possible d'arriver à 14 heures parce que l'appartement n'est pas disponible avant 15 heures, mais c'est possible d'arriver à 2 heures du matin, à savoir 12 heures plus tôt. Je veux dire, faut vraiment avoir un grain dans la tête. Déjà, en termes de logique, c'est complètement absurde. Mais c'est aussi absurde pour quiconque a déjà voyagé. Vous savez très bien que quand on book dans un établissement hôtelier, le check-in se fait
après midi. Le check-out se fait avant midi, généralement à 10h ou à 11h. Et le check-in se fait grand minimum à 1h. Ça, c'est vraiment quand ça peut se faire tôt. Mais sinon, généralement, ça va se faire à 1h, voire à 2h, voire à 3h d'après-midi. D'accord? On check-in l'après-midi et on check-out le matin. Pourquoi? Pour laisser, entre-temps, la femme de ménage nettoyer la chambre. Vous n'avez aucun établissement hôtelier dans lequel vous pouvez arriver à 10h du matin, encore moins à 6h du matin et encore moins à 2h du matin. C'est complètement absurde. Mais c'est ce que cet imbécile a compris. Et du coup, là, il y a un quiproquo. Et Airbnb m'a appelé parce qu'il a dit voilà, je suis arrivé à 2h du matin, il m'avait confirmé que c'était possible. Nanana. J'ai expliqué ma version des faits à Airbnb. On va voir de quel côté de la balance Airbnb va pencher. Mais même si le gars est particulièrement idiot, moi j'ai quand même peur qu'Airbnb penche de son côté, puisque la politique d'Airbnb, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui croient qu'Airbnb est toujours du côté des autres. C'est pas du tout le cas. Même quand le client est profondément stupide, Airbnb va presque 99% du temps se mettre du côté du client, et donc je sais qu'il y a une chance qu'il se mette du côté du client. Et que je dois rembourser la réservation ou une connerie comme ça. Donc, je ne sais pas dans quel côté la balance va pencher. Mais pour éviter de me retrouver dans des situations comme ça à l'avenir, maintenant ce que je vais faire, c'est un nouveau template. Quiconque me demande est-ce que je peux arriver à telle heure, est-ce que je peux arriver à telle heure, il aura une réponse copier-coller. Et il aura un petit pavé à lire avec des disclaimers, etc. Le check-in se fait à telle heure, le check-out se fait à telle heure. Et voilà. Sachant qu'en plus, le gars, il sait déjà que le check-in est à 15h, puisque évidemment c'est précisé, il sait déjà que c'est à 15h. Mais il y en a qui demandent quand même. Et bien maintenant, ils auront droit à un copier-coller. Et c'est pas la première fois du coup que je suis obligé d'avoir des process comme ça très robotiques, très carrés, très rigides pour cadrer les gens. Alors qu'il y a des dizaines de gens qui m'ont posé des questions similaires, mais qui n'étaient pas idiots, et à qui j'avais pu répondre en tant d'humain à humain. Mais pour une personne qui m'a mis dans la merde, et pour ne plus avoir à être dans la merde, les prochains, ils vont tous se taper un copier-coller. Et c'est vrai que tu vois, être dans ce business m'a vraiment appris en fait à comprendre le monde de l'entreprise du point de vue entreprise. Pourquoi les entreprises sont aussi rigides? Pourquoi c'est impossible de parler vous êtes obligé de parler à des gens qui sont payés pour encaisser les clients qui gueulent? Pourquoi c'est que des, comment dirais-je, ou bien c'est des robots, des vrais robots, ou bien c'est des agents qui sont au Maroc, qui sont en Inde et qui vous répondent en lisant des scripts, ou bien c'est des templates qui sont copiés-collés. Ou bien même des fois ce qui se passe, évidemment moi je ne peux pas le faire sur Airbnb, mais les entreprises sont tout à fait libres de le faire. Ça vous est peut-être déjà arrivé de tomber sur un agent en call center qui vous dit quelque chose, et en fait il se trompe tout simplement, mais l'entreprise est quand même protégée. Parce que l'entreprise n'est pas légalement liée, parce que l'agent de call center va dire. Si l'agent de call center vous dit envoyez votre téléphone, ne vous inquiétez pas, s'il y a le moindre problème, on va le remplacer complètement. Vous envoyez votre téléphone, évidemment on ne va pas vous le remplacer comme ça. Il faut regarder la date de garantie, il faut regarder ce que vous l'avez foutu dans l'eau, il faut regarder plein de choses. Et dans la plupart des cas, ils vont réparer le téléphone et non remplacer le téléphone. Si vous rappelez et que vous dites « Mais moi, l'agent, il m'avait dit qu'on allait remplacer mon truc », on va tout simplement vous dire « Désolé, l'agent a fait une erreur ». Mais sur Airbnb, vous ne pouvez pas gérer ça. Parce que ce que vous dites fait foi. Mais voilà, les entreprises sont même protégées par les... Si un agent dit une chose stupide, l'entreprise est protégée. Si vous allez chez Darty et que vous avez un vendeur qui vous dit une connerie, Darty n'est pas légalement lié parce que le vendeur a dit. Si le vendeur a dit il n'y a pas de problème, si vous achetez cet aspirateur, il est garanti 20 ans, et vous pouvez revenir 1 an plus tard ou 2 ans plus tard et dire moi on m'avait dit que c'était garanti 20 ans. L'entreprise n'est pas liée légalement par les sottises qui ont été dites ou les erreurs qui ont été faites par le vendeur. Sachant que dans le cas présent, je n'ai fait aucune erreur. Mais à cause de ce qu'il propose sur 2h PM ou 2h AM et la stupidité évidemment de ce client, il est tout à fait possible qu'Airbnb se mette de son côté. Donc voilà, à partir de maintenant, ce sera des templates copier-coller. Je ne sais plus combien de templates je commence à avoir, mais c'est vrai que maintenant, c'est presque plus possible en fait de discuter en tant qu'être humain parce que la moindre virgule mal placée, le moindre quiproquo, même si le client est profondément idiot, peut vous mettre dans des situations difficiles. C'est pour ça aussi, vous savez, il y avait eu des scandales à un moment donné où c'était McDo. On disait que McDo, à la fin des horaires d'ouverture, en fait, ils avaient des stocks en trop. Et il les rinçait à l'eau de Javel. Il les jetait, il les rinçait à l'eau de Javel pour que les SDF ne viennent pas se servir. Quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment été choqué. J'étais gamin, j'étais choqué. Je me suis dit, mais à quel point peuvent-ils être cruels de vouloir rincer à l'eau de Javel des hamburgers pour empêcher les pauvres de se nourrir? Je veux dire, ça vous coûte rien, vous allez les jeter, donnez-les aux pauvres. Et en fait, non, parce que s'ils jettent ces hamburgers, qu'il y a un clochard qui vient dans la poubelle, qui bouffe le hamburger et qui tombe malade, il prend un Escherichia coli ou ce que vous voulez.
il peut porter plainte. Alors qu'en les rinçant à l'eau de Javel, on est sûr que il n'y a pas de bactéries, il n'y a plus rien, et le produit, il est clair que le produit n'est plus comestible, puisqu'il est bouffé par l'eau de Javel. Et voilà, quand j'étais gamin, je ne comprenais pas ça. Donc l'adulte, je comprends de plus en plus effectivement ces process et cette rigidité extrême qui va faire chier 99% des gens pour se protéger des 1% de débiles et des 1% de débiles qui ont du leverage. Dans le cas précis, parce qu'Airbnb, moi de mon côté, se met toujours du côté du client, mais pour une entreprise lambda, parce que la législation peut potentiellement se mettre du côté du client, ou bien parce que la législation peut être du côté du client, ou bien même si la législation n'est pas du côté du client, l'entreprise n'a pas envie de passer des années et des années en poursuite judiciaire à perdre du temps. Et troisièmement, ou bien parce que même si l'entreprise devait entrer en procès avec le client et gagner le procès, ce n'est peut-être pas bon pour son image. Parce que même si l'entreprise gagne le procès, peut-être que ce procès sera médiatisé et qu'il y a des gens qui vont en entendre parler et qui vont dire c'est des salauds, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, moi je suis pas d'accord avec eux, etc., etc., etc. Et du coup, ça pourrait abîmer leur image. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, on communique, vous avez affaire à un mur en fait. Vous n'avez affaire qu'à des protocoles, qu'à des scripts qui sont écrits par des avocats et c'est des robots en fait. Voilà les amis, c'était la petite pression que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous lancez sur Airbnb, voulez vous lancer sur Airbnb, comme je l'ai déjà dit, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire, vous pouvez le faire avec 2-3 000 euros maximum, lancer votre premier appartement, garanti rentable en 30 jours. Pourquoi c'est garanti? Parce que vous avez des logiciels d'études de marché qui vont vous dire d'office si c'est rentable ou pas. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps si c'est pas rentable. Et si vous voulez apprendre à le faire, vous avez en description une formation gratuite dans le lounge. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin et que je vous prenne par la main, une formation évidemment payante. Et dans ma formation payante, vous allez avoir accès effectivement à tous les scripts, toutes les réponses copier-coller, les templates préformatés que je crée moi-même pour me débarrasser des nuisibles. Et voilà. Si vous-même, vous avez un business, vous parlez avec des clients ou vous avez des équipes, je vous encourage très franchement à créer des scripts, ou bien que vous pouvez communiquer à vos équipes, ou bien que vous allez vous-même pouvoir lire. Comme ça vous permet d'économiser de l'énergie mentale et de vous protéger des débiles mentaux. On se retrouve demain pour un nouvel vidéo sur Paypal pour les conseils business, mindset, expatriation. Passez une très bonne journée. Ciao les amis.